qui est clair, c'est que je vois vraiment mal comment le président de la République pourra garder cette politique pendant 3 ans. C'est-à-dire, je ne vois pas comment le pays va tenir 3 ans dans l'état de délabrement économique, social et psychologique dans lequel il est. C'est ça qui m'inquiète. Voilà, ça je suis convaincu. Ça ne peut pas tenir 3 ans. Soit le bouchon saute, c'est-à-dire le président de la République saute, parce qu'il y a des révoltes de la rue, etc. Soit il change radicalement de politique, mais il va se passer quelque chose. On n'a fait que 2 ans. Vous imaginez qu'on n'a fait que 2 ans. On a l'impression que c'est une éternité. Et il reste 3 ans. Et la situation, elle est en désastre économique et social permanent. Donc obligatoirement, il va y avoir une accélération de la politique. Il va se passer quelque chose. Je pense que vous le sentez aussi. Tout le monde le sent. Il n'y a pas que les conséquences de la politique nationale, aussi oui. Les jeux politiques, l'opposition. Oui, mais il y a plein de choses. C'est les scandales qui existent, le dégoût très marqué de la population, le chômage des jeunes. Je vois pas comment le peuple va tenir 3 ans dans cet état-là. Qui ont construit cette mauvaise Union européenne, Parti socialiste, UMP, centriste, les Verts, et de l'autre côté la tentation Front National. Et moi je crois que s'il y a autant d'abstention dans le pays, c'est parce que les Français ne veulent pas ce piège. Ils ne veulent pas du système, ils n'en veulent plus. Mais ils ne veulent pas obligatoirement des extrêmes. Et nous proposons un gaullisme à visage humain, c'est-à-dire retrouver la liberté nationale et travailler avec nos voisins dans un esprit de coopération à 4 ou 5 pays sur des projets. C'est ça notre offre politique. Et cette offre politique, il faut la faire connaître. Et tout l'enjeu, c'est que les Français, en allant voter, se disent « Tiens, je peux manifester mon opposition à l'Union européenne sans tomber dans l'excès ». Et enfin, vous avez dit qu'il faut s'organiser, que l'Union européenne doit s'organiser. Qu'est-ce que vous allez... L'Union européenne ne marche pas, c'est une évidence. Il faut donc réorganiser l'Europe, rendre aux nations 80% des pouvoirs de Bruxelles, qui sont des pouvoirs monstrueux, inefficaces, la gabegie, et puis organiser des coopérations sur le modèle d'Airbus à 4 ou 5 pays, projet par projet. Et on pourrait par exemple avoir un magnifique projet pour la Méditerranée, autour des 6 pays qui bordent la Méditerranée. On pourrait avoir un projet scientifique en matière de lutte contre le cancer, le voiture propre, c'est-à-dire passer de l'Europe qui veut se mêler tout au retour des nations qui coopèrent entre elles, à l'image de la vision qu'avait le général de Gaulle, qui était la seule possible. Donc en fait, l'Europe ne peut pas être une richesse pour la France? Si, mais l'Europe des coopérations, pas l'Europe à 28, pas l'Union européenne. L'Union européenne a fait faillite, c'est fini. C'est comme l'Union soviétique, il va falloir s'en débarrasser. Mais pas dans le chaos et pas pour se replier. Moi, je veux des coopérations avec mes voisins allemands, espagnols, italiens, comme on a fait l'avion Airbus. Pourquoi on ne pourrait pas faire d'autres projets? C'est mieux que de légiférer sur la taille des toilettes et la forme du cornichon. L'Union européenne tue notre économie avec l'euro trop cher, avec ses normes, avec la concurrence déloyale. Donc nous devons retrouver notre liberté. Et on voit que l'Angleterre, qui n'est pas dans l'euro, marche beaucoup mieux. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Dupont-Aignan, alors dans votre programme, vous souhaitez donc réformer l'Union européenne. Donc pour cela, il vous faut une stratégie avec d'autres partis pour affronter au Parlement européen. Quelles sont les alliances que Debout la République a pu faire pour ces élections? Nous avons le soutien de Nigel Farage. Et cela veut dire que nous avons un partenariat avec les Anglais, avec les Grecs indépendants, avec les Bulgares, avec les Finlandais. Et nous avons les 7 pays qui permettront de faire un groupe à l'Assemblée de Strasbourg, sans aucun parti des extrêmes, c'est-à-dire des patriotes modérés, qui veulent une Europe des nations et des projets. Est-ce que dans le cas où vous n'arriveriez pas à réformer l'Union européenne, il serait envisageable d'en sortir? Mais nous n'avons pas à sortir puisque nous sommes au cœur de l'Europe. La France doit rompre. L'Europe est un continent et l'Union européenne est une structure. Nous devons, mais c'est très clair, rompre avec les traités européens. Point barre. Et proposer un nouveau partenariat. J'ai proposé un traité, l'Alliance des États européens, qui est un traité confédéral, qui laisse la liberté à chaque pays, ses lois, sa monnaie, son budget, ses frontières, et qui permet des coopérations avec des agences thématiques. C'est la seule solution. Et donc la France n'a pas à demander l'autorisation à personne. La France doit proposer une nouvelle Europe. La règle de l'unanimité tout de même. Mais non, aucune règle. Il n'y a aucune règle de l'unanimité. Pour la ratification des traités. Mais viendront ceux qui veulent. Et s'ils ne veulent pas venir, eh bien nous serons très bien
comme la Suisse et la Norvège, mais vous verrez qu'ils viendront. On ne peut pas faire l'Europe sans la France. Si la France s'en va, il n'y a plus rien. Donc nous sommes au cœur du jeu. Nous ne devons pas avoir de complexe. Un dernier mot en termes de géopolitique internationale. Vous avez abordé brièvement lors de votre discours la situation en Ukraine. Quelle devrait être selon vous la position de la France La France devrait d'abord ne pas reconnaître ce gouvernement fantoche. Ensuite, la France devrait proposer la neutralisation de l'Ukraine et un fédéralisme qui permette d'avoir un accord avec la Russie. Car il faut travailler avec la Russie. L'Ukraine sans la Russie n'est pas l'Ukraine. Et l'Ukraine ne doit pas être russe, mais l'Ukraine ne peut pas échapper à un minimum d'entente entre la France, l'Allemagne et la Russie. Tout le reste, ce ne sont que balivernes et batailles d'oligarques corrompus qui ne valent pas mieux les uns que les autres. Les citoyens, il y a une élection présidentielle prévue en Syrie en juin prochain. Et les citoyens syriens vivant en France n'auront pas le droit d'aller voter à ces élections. Quel est votre... C'est scandaleux. C'est scandaleux, mais la politique de la France en Syrie est lamentable. Je l'ai toujours dit. Il y a eu des atrocités, certes, du camp d'Assad, mais les autres sont encore pires. Et j'estime qu'on aurait dû ne pas soutenir les djihadistes et l'opposition syrienne. Ce qu'on a fait en Syrie est une honte pour la France. Merci.